بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Les frères, Inch'Allah, subhanallah al-Adim, on est dans le mois de Ramadan et c'est le mois préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant on est arrivé dans les 10 derniers jours de Ramadan. Et pendant ces 10 derniers jours, on dit qu'il y a une nuit. Une nuit qui est très spéciale les frères. Une nuit, subhanallah, qui est paix jusqu'à l'aube. Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, les frères, subhanallah. Et cette nuit, on l'appelle la nuit du destin. Laylatul Qadr. Et on dit cette nuit-là, les frères, subhanallah, au fait, on ne peut pas se permettre de la manquer. On ne peut pas se permettre de ne pas être là, de ne pas prier, de ne pas faire des bonnes actions. Cette nuit-là, les frères, subhanallah, la récompense, juste Allah la connaît, subhanallah. Mais elle est très, très, très grande. Et Inch'Allah, comment on va faire pour chercher cette récompense? Vers ces 10 derniers jours, on doit essayer d'augmenter nos bonnes actions. D'augmenter nos bonnes actions, se concentrer sur les bonnes actions. Maintenant, on ne doit plus se concentrer sur quels sont mes péchés, comment je fais pour arrêter. On doit se concentrer sur comment je veux faire pour faire plus de bonnes actions. Subhanallah. On se concentre comment je vais faire pour faire plus de bonnes actions. Il y avait des hommes pieux, les frères. Nous, qu'Allah nous pardonne, on fait du istighfar sur... quand on fait du istighfar, quand on demande pardon à Allah, c'est sur nos péchés, subhanallah. Les gens pieux, wallah, et quand ils faisaient du istighfar et demandaient à Allah pardon, c'était sur leur manque de bonnes actions. Imagine. Sur leur manque de bonnes actions, ils demandaient à Allah pardon. Sincèrement, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et Allah, pardonne-moi, j'ai pas pu faire ça. Nous, Inch'Allah, ces 10 derniers jours, on essaie de faire la même chose. On demande à Allah pardon sur le manque de nos bonnes actions. On dit, Ya Allah, facilite-nous, Ya Allah, je suis faible, permets-nous. Et on essaye. On essaye d'aller chercher cette nuit. On essaye d'aller chercher cette nuit sur les 10 nuits. Pas sur, on essaye une nuit sur les 10 et si c'est Laylatul Qadr, c'est bon, tu vois. Non. On essaye de faire maximiser nos bonnes actions. Qiyam al-Lil, Salat al-Hajjud, lire le Coran, faire sadaqa, aimer son frère. Wallah, juste un sourire, les frères, subhanallah, c'est tellement grand un sourire, c'est une sadaqa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sourire à quelqu'un, c'est une sadaqa. La rahma que tu partages, c'est une sadaqa. Subhanallah, le bon comportement. Le jour du monde, il n'y aura rien qui va peser plus lourd sur la balance que le bon comportement. Subhanallah. Il n'y a rien qui va peser plus lourd que le bon comportement. La rahma que t'as pour un frère. Donc c'est, subhanallah, un truc qu'on doit maximiser, les frères. Nos bonnes actions, on doit les maximiser. Comment je vais faire pour faire plus de bonnes actions maintenant? Tu vois? Comment je vais faire pour me concentrer? Comment je vais faire comme ça? Si on est constant dans les bonnes actions ces 10 derniers jours, on est sûr qu'Inch'Allah, on a réussi à avoir les Laylatul Qadr. Tu vois? On est sûr que c'est bon. Alhamdulillah, on a réussi à faire des bonnes actions pendant les Laylatul Qadr. Donc, on se concentre comment on va faire. Quelles bonnes actions je peux faire? De telle heure à telle heure. Si je travaille, quelle heure je peux venir à la mosquée? C'est quand que je peux, qu'est-ce que je peux faire? Et on se concentre vraiment sur ça. On se concentre, on dit Bismillah. Tu te poses avec les frères, ça soit une ambiance à la mosquée. Tu vois une ambiance à la mosquée, avec des frères, une assise, ça parle d'Allah. Tu te poses, Bismillah. Tu changes des trucs, tu essaies de faire plus de bonnes actions. Tu vois. Lundi Ramadan, les frères, c'est comme une course. Et comme dans une course, quand tu arrives vers la ligne d'arrivée, c'est comme une course, subhanallah, Ramadan. Et Ramadan, quand tu arrives... Ah non, on a dit Ramadan, c'est comme une course. Et quand tu es en train de faire une course, quand tu arrives vers la fin, c'est là où tu sprints, tu vois. C'est pas là où tu ralentis, tu te poses, ok, c'est bon, c'est fini, frère. Non. C'est là où, subhanallah, tu sprints. Tu vois. C'est là où tu veux prendre la meilleure place, atteindre les plus hauts degrés. Et là, c'est la même chose. On est arrivé dans les 10 derniers jours de Ramadan. C'est là où les frères, on veut sprinter. C'est là où on veut faire le plus de bonnes actions. Et on les fait pour Allah, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les frères, il faut le faire sincèrement, wallahi. C'est important, subhanallah. Adorer Allah, c'est bénéfique pour nous. Ils ont dit, même si vous tous, vous êtes des hommes pieux. Ils ont dit, même si tous les hommes et les humains, tout le monde était pieux, on adorait tous Allah. Wallahi, ça augmenterait en rien les bénéfices d'Allah. Ça augmenterait en rien les bénéfices d'Allah. Donc, au fait, c'est bénéfique pour nous, subhanallah. C'est nous, on va aller au paradis, un plus haut degré. Imagine, vous arrivez le jour du jugement, les frères. C'est un jour qui est chaud, wallah, les frères, c'est un jour qui va être difficile, subhanallah. Je dis, même les prophètes, ils vont avoir peur ce jour-là. Imaginez, tu vas voir l'enfer se rapprocher, subhanallah. Même les prophètes, ils auront peur, subhanallah. Vous arrivez le jour du jugement, vous ouvrez votre livre de la vie, parce qu'on aura un livre où toute notre vie va être écrite dedans, en fait. Vous ouvrez le livre, subhanallah, et voyez Laylatul Qadr. J'ai fait un Qiyam al-Lil 2 heures Laylatul Qadr. J'ai fait une ambiance Laylatul Qadr. J'ai fait sadaqa Laylatul Qadr. J'ai souri à beaucoup de frères Laylatul Qadr, subhanallah. Imaginez la récompense qu'il va avoir. Et quelle récompense il va avoir, subhanallah.
Juste parce que tu as été constant. Et c'est ça qu'on essaie d'aller chercher, les frères. Si maintenant je vous dis, pendant 10 jours, il y a un des jours, pendant 10 jours, je sais pas moi, il y a 1 milliard de dollars dans un parc. Je veux poser 1 milliard de dollars dans le parc à côté, tu vois. Ça, vous pouvez le chercher pendant 10 jours, tu vois. Tous les jours, tu vas être là-bas. Tu vois. Il n'y a pas un jour, tu vas dire non, c'est bon, je vais aller 2, 3 jours. Tu vois. Non, subhanallah. Tous les jours, tu vas vouloir prendre la récompense. Tu vois. Mais nous, c'est la même chose au fait. Tous les jours, on adore Allah. Tous les jours, on essaie de faire des bonnes actions. On essaie d'augmenter nos bonnes actions. Que ça soit n'importe quoi, les frères. Subhanallah. Et il faut profiter de cette occasion. C'est adib, wallah. Laylatul Qadr, c'est une fois par année. Tu vois. Laylatul Qadr, c'est une fois par année. Elle vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois, c'est quoi? Je crois 89 ans. Allah alam, 89 ans. 89 ans d'adoration, subhanallah. Elle vaut mieux 89 ans. Subhanallah, c'est ajib, wallahi. Donc on essaie, les frères, avec beaucoup de rahma. On essaie, wallahi, d'être sincère dans nos actions. On le fait pour Allah. Ça c'est important parce qu'Allah il dit il voit les actions que pour leur sincérité. Et on essaie de multiplier nos actions. On invite nos frères aussi. On invite nos frères, tu vois. Viens, Inch'Allah, tu le motives les frères, subhanallah. On essaie de on se motiver entre nous. On essaie de se motiver entre nous les frères, Inch'Allah. On se ramène, viens, Inch'Allah, on va aller à la mosquée, il y a une ambiance avec les frères. Bismillah, en plus c'est peut-être Laylatul Qadr, tu vois. Inch'Allah, on se motive les frères entre nous. Comme bonne action, on peut faire beaucoup de choses. On peut sadaq, la sadaqa les frères. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la sadaqa c'est une guérison. La sadaqa c'est une guérison pour l'homme. Celui qui sadaqa, Allah il le guérit. Subhanallah. Le dhikr les frères, subhanallah, c'est un truc qui est tellement facile à faire. C'est tellement pas compliqué. Juste tu bouges ta langue et tes lèvres, subhanallah, et t'es en train d'avoir des hasanat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit entre un riche qui donne beaucoup d'aumônes, il fait beaucoup sadaqa, et quelqu'un qui fait juste du dhikr, la personne qui fait du dhikr, elle est meilleure. Entre un riche qui fait beaucoup sadaqa et quelqu'un qui fait du dhikr, la personne qui fait du dhikr, elle est meilleure, subhanallah. Tu vois. C'est-à-dire, on t'a même pas demandé de dépenser tout ton argent ou quoi que ce soit. Non, juste, tu fais du dhikr. C'est tellement facile, les frères, subhanallah. Pendant que tu cuisines, tu fais du dhikr. Pendant que peu importe, moi, je sais pas. T'es dans le bus, tu fais du dhikr, tu sors ton Coran. Et prioriser les bonnes actions. Wallahi, c'est important, les frères. Prioriser les bonnes actions. Essayez de chercher les bonnes habitudes et là, de les maximiser. D'aller boost, Inch'Allah, plus. Et on peut pas manquer ça. C'est la nuit des destins, les frères. Meilleur que 1000 mois, wallahi, subhanallah. Et c'est important de répéter ça. Je sais, mes paroles, elles sont simples, elles sont très simples, mais il faut les rentrer dans notre cœur, en fait. Les Sahaba, radiallahu anhum, ils répétaient toujours les mêmes paroles. Même le Coran, tout le Coran, tu vois, c'est à peu près toutes les mêmes choses. À part quelques histoires, c'est à peu près tous les mêmes choses, subhanallah. Mais pourquoi? C'est pour que ça passe de notre cerveau, de notre tête à notre cœur. Pour que ces paroles-là, ils passent de notre tête à notre cœur, subhanallah. L'important, les frères, wallah, c'est pas d'avoir les choses dans la tête, hein. Il y a des frères qui connaissent tout le Coran, il y a des frères qui connaissent beaucoup de hadiths, mais c'est des frères, subhanallah, qu'Allah nous pardonne, ils sont dans les pires a'mal, tu vois. Ils sont dans des a'mal, c'est grave, subhanallah. Pourtant, le frère, il va dire, ouais, je connais cette sourate, je connais cette sourate. Mais nous, on agit avec le cœur, en fait. Il faut avoir ces paroles-là dans le cœur, les frères. Il faut être conscient de ça, mais dans le cœur, subhanallah. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a une partie du corps, si elle est bonne, tout le reste, il est bon. Si elle est mauvaise, tout le reste, il est mauvais, subhanallah. Et c'est quoi? C'est le cœur. Quelqu'un qui a le cœur pur, les frères, qui l'a purifié, qui a fait du istighfar, qui a demandé beaucoup pardon à Allah, ses actions, ils vont être bonnes. Tu vas voir un frère qui a le cœur pur, subhanallah, il sourit, il a de la rahma, il aime ses frères pour Allah, il fait sadaqa, il fait zakat, il fait plein de bonnes actions, tu vois. Et quelqu'un qui a le cœur noir, même malgré qu'il connaît beaucoup de choses, subhanallah, dans le dîn, quelqu'un qui a le cœur sale, subhanallah, ses actions, ils vont être sales aussi. Ses actions, ils vont être mauvaises. Donc les frères, Inch'Allah, wallah, même si c'est des paroles simples, ce que je vous dis, essayez vraiment, subhanallah, de maximiser vos bonnes actions. Essayez, imaginez que c'est même les 10 derniers jours de votre vie. Même pas les 10 derniers jours de Ramadan. Imaginez que c'est les 10 derniers jours de votre vie. Et parmi ça, vous devez chercher Laylatul Qadr. C'est votre boost, c'est votre sprint, subhanallah. Et allez-y, foncez les frères, wallah. Invitez les gens pour Allah. Aimez-vous pour Allah, les frères. Wallah, subhanallah. Juste vous souriez à un frère. La rahma. Juste tu souris à un frère, comme on a dit, c'est une sadaqa. Imagine, je souris à un frère, qui sourit à un autre frère, qui sourit à d'autres frères, qui sourit à d'autres frères, et ça fait une chaîne de 1 million de personnes. Combien de hasanat? Moi, je sais pas, je suis juste venu à la mosquée, je serre la main. Subhanallah. On est dans le lieu préféré d'Allah sur terre maintenant. Maintenant, chacun d'entre vous, wallah, Allah, il a honoré, subhanallah. Vous êtes dans le lieu préféré d'Allah.
Tu vois? Vous avez été juste, Allah il vous a guidé, vous adorez Allah, et le meilleur endroit pour adorer Allah, c'est la mosquée. Donc vous vous retrouvez à la mosquée, subhanallah. Et à la mosquée, normalement, on se rencontre pour l'amour d'Allah. Lorsqu'on se rencontre pour l'amour d'Allah, on parle d'Allah, et Allah il nous donne le iman. Avec ce iman, on met une barrière entre nous et le haram, les frères. C'est ça qui va nous permettre de mettre une barrière entre nous et le haram. Subhanallah. Et ça, je dis pas quelque chose au hasard. Hein. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité 7 catégories de personnes qui vont sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement. Il a dit la première catégorie, c'est quelqu'un, un dirigeant juste. La deuxième catégorie de personnes, subhanallah les frères, c'est quelqu'un qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah. La troisième, c'est quelqu'un qui avait le cœur attaché à la mosquée. La quatrième personne, subhanallah, la quatrième catégorie de personnes, c'est deux frères qui se sont rencontrés pour Allah, qui se sont aimés pour Allah et qui se sont quittés pour Allah. La cinquième, c'est une femme qui était noble et belle, qui est venue voir un frère le séduire, et il a dit non, je crains Allah. La sixième, c'est quelqu'un, il est venu donner sadaqa, tellement il donne sadaqa en cachette, même sa main gauche ne le voit pas. Et la septième personne, c'est quelqu'un juste, il pense à Allah et pleure. Subhanallah. Et on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jamais les frères ils disaient quelque chose au hasard, tu vois. Justement, donc, la première personne a dit c'est un dirigeant juste. En fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu es juste, Allah il va te guider. Allah il dit dans le Coran, on ne guide pas les injustes. Combien de fois Allah il dit dans le Coran, on ne guide pas les injustes. Donc si tu es juste, Allah il va te guider. Et si Allah il te guide, tu vas finir par être un adorateur. La deuxième catégorie de personnes, c'est qui? C'est un adorateur, quelqu'un qui adore Allah. Et si tu adores Allah, le meilleur endroit pour adorer Allah, c'est où les frères? C'est la mosquée, subhanallah. Donc tu vas te retrouver à la mosquée. Et subhanallah, si tu vas à la mosquée, tu vas rencontrer la Ummah, les frères. Donc tu vas rencontrer un frère pour Allah, tu vas l'aimer pour Allah et tu vas le quitter pour Allah. La quatrième catégorie de personnes, c'est deux frères qui sont aimés pour Allah et qui sont quittés pour Allah. Et quand tu vas aimer des frères pour Allah et vous allez parler d'Allah, Allah il va vous donner un iman. Tu auras un iman et avec ce iman, tu vas mettre une barrière entre toi et le haram. Comme ça, même si une belle femme noble, elle vient te voir pour te séduire, tu pourras dire non, je crains Allah. Subhanallah. Donc les frères, Inch'Allah, Salat al-Eid, ça va être Jumu'ah, pendant le Jumu'ah prochain, Inch'Allah. Salat al-Eid, les frères, la première salat, ça va se passer ici à Khalid Walid, et dans l'autre mosquée à Khalid Walid sur Curie-Label. La première salat, elle va être à 6h30, la deuxième, elle va être à 7h15, la troisième, elle va être à 8h. Donc, Inch'Allah, la première va être à 6h30, les frères, la deuxième va être à 7h15, et la troisième, elle va être à 8h. Et Inch'Allah, Jumu'ah, ça va rester la même chose. De midi, une à midi, et la deuxième, elle va être à 1h, Inch'Allah. Salut.